Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour à toutes et à tous. Nous entrons dans la 4e semaine du temps ordinaire et l'évangile de ce jour a un message important. La parole du Seigneur nous libère. Elle nous libère de ce qui nous emprisonne, des forces malveillantes qui veulent nous emprisonner. Cette parole efficace, nous la recevons lorsque nous essayons de la scruter, lorsque nous essayons de la comprendre, une parole vivante, la parole de l'Évangile. Ce début de célébration, accueillons cette parole dans nos vies, cette parole qui nous relève, cette parole qui efface nos péchés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Nous chantons la gloire du Seigneur. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous
Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu au mont Horeb, le jour de l'assemblée, quand vous disiez, « Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu. Je ne veux plus voir cette grande flamme, je ne veux pas mourir. » Et le Seigneur me dit alors, « Ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même, je lui en demanderai compte. Mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite, ou qui parlerait au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, j'aimerais vous voir libre de tout souci. Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur. Il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde. Il cherche comment plaire à sa femme et il se trouve divisé. La femme sans mari, ou celle qui reste vierge, a le souci des affaires du Seigneur, afin d'être sanctifiée dans son corps et son esprit. Celle qui est mariée
a le souci des affaires de ce monde. Elle cherche comment plaire à son mari. C'est dans votre intérêt que je dis cela. Ce n'est pas pour vous tendre un piège, mais pour vous proposer ce qui est bien, afin que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le peuple qui habitait les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux, « Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, de nos jours, il n'est pas évident de commenter les nombreux passages des évangiles où il est question d'exorcisme, des exorcismes pratiqués par Jésus. De fait, notre époque a une approche différente de la possession diabolique. On parle souvent du diable, des esprits impurs, des démons. Mais, vous le constatez, le diable est vu surtout comme une figure fictive, un personnage effrayant qui apporte un peu de frisson aux séries et aux films d'horreur. Nous pouvons également constater que, par rapport à une époque lointaine où l'on voyait le diable partout, le monde occidental contemporain met un point d'honneur à affirmer qu'il est éclairé. Nos contemporains se disent éclairés par les lumières de la raison, d'où cette tendance à pointer un doigt accusateur vers les opinions considérées comme obscurantistes, moyenâgeuses, des opinions qui font intervenir le diable et ses suppôts pour expliquer la présence du mal dans le monde. Quand on lit les évangiles, on remarque néanmoins que Jésus n'avait pas la compréhension du démon qui s'est imposé dans le monde occidental durant le Moyen-Âge. Quand vous lisez les évangiles, il n'est nullement question de suppôts de Satan, de sorcellerie. Les personnes envoûtées que Jésus guérit sont
surtout des personnes dépossédées de leur identité. Parole, vous voyez, qui sort de la bouche de l'être tourmenté, ce n'est pas sa parole. Ainsi, ces êtres dépossédés de leur identité sont dépossédés aussi de leurs aspirations et de leurs espérances. Quand Jésus exorcise, il le libère. Il libère une personne et lui rend la maîtrise de sa propre vie. Et c'est un acte de libération similaire que l'on remarque dans les autres guérisons opérées par Jésus. L'enjeu lorsque Jésus guérit est de rendre aux hommes l'autonomie qui leur permettra de déployer pleinement leurs talents au sein de la société humaine et ainsi de contribuer au service du royaume des cieux. L'enjeu majeur des guérisons, des exorcismes, c'est de nous rappeler que Jésus est capable de restaurer l'autonomie de l'homme afin que celui-ci prenne ses décisions librement. Jésus libère, il ne veut pas nous enfermer, nous emprisonner. Ce pouvoir de Jésus qui est capable de restaurer l'autonomie de l'homme, de lui redonner sa propre voix, a effrayé les contemporains de Jésus. Plusieurs d'entre eux l'ont accusé d'être de connivence avec le diable. De nos jours, la suspicion ne porte plus sur une éventuelle connivence du Christ avec le diable, mais tout simplement sur l'existence même du diable, qui est niée par plusieurs. Il y a également une suspicion sur la possibilité d'être libéré de ses démons intérieurs par un cheminement de foi à la suite du Christ. Ce cheminement de foi, la foi, est aujourd'hui considéré par certains comme illusoire. De grands spécialistes comme Freud ont déterminé la religion comme une forme d'illusion. Il est vrai que nous ne pouvons pas réfléchir aujourd'hui comme au Moyen-Âge ou même comme à l'époque de Jésus. De nos jours, la psychologie offre de nouvelles manières de penser l'intériorité de l'homme et la guérison de ses troubles psychologiques. Mais cette évolution de la société et du savoir n'implique pas nécessairement l'inexistence des forces malveillantes qui tentent d'asservir l'être humain. Et l'Écriture nous dit que ces forces, qu'elles soient d'origine diabolique ou même humaine, ces forces ne sont pas plus fortes que l'amour de Dieu qui agit en notre faveur par le Christ. Jésus veut notre guérison, il agit pour notre guérison. Il est le prophète dont nous parle Moïse, ce sauveur qui mène l'homme à la liberté. Et ce qui est important ici, c'est que la parole de Jésus, lorsque nous la méditons, lorsque nous la scrutons, lorsque nous la laissons nous toucher, elle est capable d'éloigner les ténèbres de nos cœurs. La parole de Jésus a une autorité capable de nous restaurer intérieurement. Là où nous voyons tellement de meurtrissures, et nous pouvons voir des meurtrissures dans nos cœurs, la parole de Jésus apporte une guérison, apporte une restauration. Je ne saurais dire avec certitude si le diable est derrière tous les maux qui accablent nombre de nos contemporains. Certains y croient, voient la main du diable derrière tout ce qu'il y a de mal, mais d'autres non. Les lectures d'aujourd'hui ne cherchent pas à nous prouver l'existence du diable, mais nous sommes dans une contemplation. Les lectures nous laissent apprécier, admirer l'œuvre rédemptrice du Christ. Si nous nous mettons à l'écoute de la parole de Jésus, si nous essayons de vivre conformément à son message, libre de tout souci, ajoute saint Paul, alors toutes les forces liberticides de ce monde
n'auront pas le pouvoir de nous enchaîner. Nous nous levons et redisons avec foi, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Élargissons notre supplication à la mesure de la charité du Christ et présentons au Père les intentions de tous nos frères et sœurs en humanité. Prions le Seigneur pour les personnes qui souffrent intérieurement, qu'elles soient libérées par le nom puissant de Jésus et qu'elles deviennent des témoins de sa lumière. Seigneur, entends notre prière. Prions le Seigneur pour les personnes opprimées ou victimes d'intimidation, qu'elles aient la force de se tenir debout et de dénoncer le mal, sans peur d'être réprimées. Seigneur, entends notre prière. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Prions pour la recherche médicale et toutes les équipes qui travaillent à améliorer et maintenir la santé de tous. Seigneur, bénis nos soignants, nos chercheurs et toutes les personnes qui se donnent pour que personne ne soit oublié dans cette épreuve de pandémie. Seigneur, nous te prions. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Prions pour tous ces excès de violence dans nos villes, dans nos relations, dans nos cœurs, qui nous enferment et ne nous permettent pas de devenir libres. Seigneur, que tous ceux qui cherchent la liberté et la paix se tournent vers toi, qui nous guide par une voie d'amour et de vérité avec une autorité bienveillante. Seigneur, nous te prions. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Au vieux démon qui
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos offrandes sur ton autel. Accueille-les avec indulgence pour qu'elles deviennent le sacrement de notre salut. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père, très saint Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus, viens, Seigneur Jésus, viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection,
et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Philippe, les martyrs, Saint Jean Bosco et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Pensons aujourd'hui à Grégory Facio, les défunts de la famille Froment, Piron, Canva, et les défunts de la famille Delforge, Whitman. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire avec confiance: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen. La paix du Christ. Qui enlève le
Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de vous secourir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dans le silence, méditons, laissons la présence lumineuse du Seigneur chasser de nos cœurs toutes nos meurtrissures, tout ce qui nous entrave, que sa parole nous rende libres. Prions. Nous avons été fortifiés, Seigneur, par le sacrement de notre rédemption. Permets que cet aliment de salut éternel nous fasse progresser dans la vraie foi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Petite communication, le bulletin pastoral du mois de février est désormais disponible. Vous y trouverez les intentions et les horaires des messes. Alors, vu que la situation sanitaire ne s'est pas améliorée, nous allons devoir poursuivre encore pendant quelques semaines cette formule avec la messe dominicale diffusée à l'intention de la communauté de Philippeville, avec la possibilité de venir recevoir la communion aux heures de messe dominicale habituelles, donc le dimanche de 10h45 à 11h45. Mais il est possible de venir aussi à la messe en semaine. Donc je vous recommande vivement à venir aux messes en semaine.
donc lundi, mercredi et vendredi à 8h30, mardi et jeudi à 18h30. Vous êtes les bienvenus. Là, il y a de la place sur les différents jours de la semaine. Je signale également qu'il y a aussi la possibilité de venir prier avec les groupes d'adoration. Donc le samedi soir, de 18h à 19h à l'église de Philippeville, mais aussi le lundi de 17h à 18h à l'église de Sautour. N'hésitez pas à venir prier, et c'est une invitation aussi que je vous lance dans le feuillet de ce mois prochain, de prier, car notre situation ne s'est pas encore améliorée, en tout cas elle ne s'améliore pas vite. Et donc au cours de ce mois de février, où nous allons fêter Notre-Dame de Lourdes le 11 février, je vous propose une prière de neuvaine. Préparons-nous à cette fête pendant 9 jours avec une prière, une dizaine de chapelets. Prions pour notre communauté, prions pour toutes les personnes en souffrance. Vous savez bien que Lourdes est un lieu qui accueille toutes sortes de personnes en souffrance. Prions pour les malades et leurs soignants, et prions pour notre monde qui est face à des changements radicaux. Voilà, prions parce que c'est quelque chose de très précieux, quelque chose aussi de libérateur. Recevons maintenant la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Seigneur.